Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, La tentation de Saint Antoine. Par Gustave Flaubert. Chapitre 1. C'est dans la Thébaïde, au haut d'une montagne, sur une plateforme arrondie en demi-lune, et qu'enferment de grosses pierres. La cabane de l'ermite occupe le fond. Elle est faite de boue et de roseaux, à toit plat, sans porte. On distingue dans l'intérieur une cruche avec un pain noir. Au milieu, sur une stèle de bois, un gros livre. Par terre, çà et là, des filaments de sparterie, 2 ou 3 nattes, une corbeille, un couteau. À 10 pas de la cabane, il y a une longue croix plantée dans le sol, et à l'autre bout de la plateforme, un vieux palmier tordu se penche sur l'abîme, car la montagne est taillée à pic, et le Nil semble faire un lac au bas de la falaise. La vue est bornée à droite et à gauche par l'enceinte des roches. Mais du côté du désert, comme des plages qui se succéderaient, d'immenses ondulations parallèles d'un blond cendré s'étirent les unes derrière les autres en montant toujours. Puis au-delà des sables, tout au loin, la chaîne libyque forme un mur couleur de craie, estompé légèrement par des vapeurs violettes. En face, le soleil s'abaisse. Le ciel, dans le nord, est d'une teinte gris-perle, tandis qu'au zénith des nuages de pourpre, disposés comme les flocons d'une crinière gigantesque, s'allongent sur la voûte bleue. Ces raies de flammes se rembrunissent, les parties d'azur prennent une pâleur nacrée, les buissons, les cailloux, la terre, tout maintenant paraît dur comme du bronze, et dans l'espace flotte une poudre d'or tellement menue qu'elle se confond avec la vibration de la lumière. Saint Antoine, qui a une longue barbe, de longs cheveux, et une tunique de peau de chèvre, est assis, jambes croisées, en train de faire des nattes. Dès que le soleil disparaît, il pousse un grand soupir, et regarde dans l'horizon. Encore un jour de passé. Autrefois pourtant, je n'étais pas si misérable. Avant la fin de la nuit, je commençais mes oraisons, puis je descendais vers le fleuve chercher de l'eau, et je remontais par le sentier rude avec l'outre sur mon épaule, en chantant des hymnes. Ensuite, je m'amusais à ranger tout dans ma cabane. Je prenais mes outils, je tâchais que les nattes fussent bien égales et les corbeilles légères, car mes moindres actions me semblaient alors des devoirs qui n'avaient rien de pénible. À des heures réglées, je quittais mon ouvrage, et priant les 2 bras étendus, je sentais comme une fontaine de miséricorde qui s'épanchait du haut du ciel dans mon cœur. Elle est tarie maintenant. Pourquoi? Il marche dans l'enceinte des roches, lentement. Tous me blâmaient, lorsque j'ai quitté la maison. Ma mère s'affaissa mourante, ma sœur de loin me faisait des signes pour revenir, et l'autre pleurait, Ammonaria, cet enfant que je rencontrais chaque soir au bord de la citerne, quand elle amenait ses buffles. Elle a couru après moi. Les anneaux de ses pieds brillaient dans la poussière, et sa tunique ouverte sur les hanches flottait au vent. Le vieil ascète qui m'emmenait, lui a crié des injures. Nos 2 chameaux galopaient toujours, et je n'ai plus revu personne. D'abord, j'ai choisi pour demeure le tombeau d'un pharaon. Mais un enchantement circule dans ces palais souterrains, où les ténèbres ont l'air épaissi par l'ancienne fumée des aromates. Du fond des sarcophages, j'ai entendu s'élever une voix dolente qui m'appelait, ou bien, je voyais vivre tout à coup, les choses abominables peintes sur les murs, et j'ai fui jusqu'au bord de la mer Rouge dans une citadelle en ruine. Là, j'avais pour compagnie des scorpions se traînant parmi les pierres, et au-dessus de ma tête, continuellement des aigles qui tournoyaient sur le ciel bleu. La nuit, j'étais déchiré par des griffes, mordu par des becs, frôlé par des ailes molles, et d'épouvantables démons, hurlant dans mes oreilles, me renversaient par terre. Une fois même, les gens d'une caravane qui sont allés vers Alexandrie m'ont secouru, puis emmené avec eux. Alors, j'ai voulu m'instruire près du bon vieillard Didyme. Bien qu'il fût aveugle, aucun ne l'égalait dans la connaissance des Écritures. Quand la leçon était finie, il réclamait mon bras pour se promener. Je le conduisais sur le Panéum, d'où l'on découvre le phare et la haute mer. Nous revenions ensuite par le port, en coudoyant des hommes de toutes les nations, jusqu'à des Cimmériens vêtus de peau d'ours,
et des gymnosophistes du Gange frottés de bouse de vache. Mais sans cesse, il y avait quelques batailles dans les rues, à cause des Juifs refusant de payer l'impôt, ou des séditieux, qui voulaient chasser les Romains. D'ailleurs la ville est pleine d'hérétiques, des sectateurs de Manet, de Valentin, de Basilide, d'Arius, tous vous accaparant pour discuter et vous convaincre. Leurs discours me reviennent quelquefois dans la mémoire. On a beau n'y pas faire attention, cela trouble. Je me suis réfugié à Colzin, et ma pénitence fut si haute, que je n'avais plus peur de Dieu. Quelques-uns s'assemblèrent autour de moi, pour devenir des anachorètes. Je leur ai imposé une règle pratique, en haine des extravagances de la gnose, et des assertions des philosophes. On m'envoyait de partout des messages. On venait me voir de très loin. Cependant le peuple torturait les confesseurs, et la soif du martyre m'entraîna dans Alexandrie. La persécution avait cessé depuis 3 jours. Comme je m'en retournais, un flot de monde m'arrêta devant le temple de Sérapis. C'était, me dit-on, un dernier exemple que le gouverneur voulait faire. Au milieu du portique, en plein soleil, une femme nue était attachée contre une colonne, 2 soldats la fouettant avec des lanières, à chacun des coups son corps entier se tordait. Elle s'est retournée, la bouche ouverte, et par-dessus la foule, à travers ses longs cheveux qui lui couvraient la figure, j'ai cru reconnaître Ammonaria. Cependant celle-là était plus grande, et belle, prodigieusement. Il se passe les mains sur le front. Non, non, je ne veux pas y penser. Une autre fois, Athanase m'appela pour le soutenir contre les Ariens. Tout s'est borné à des invectives, et à des risées. Mais depuis lors, il a été calomnié, dépossédé de son siège, mis en fuite. Où est-il maintenant? Je n'en sais rien. On s'inquiète si peu de me donner des nouvelles. Tous mes disciples m'ont quitté, Hilarion comme les autres. Il avait peut-être 15 ans quand il est venu, et son intelligence était si curieuse, qu'il m'adressait à chaque moment des questions. Puis il écoutait d'un air pensif, et les choses dont j'avais besoin, il me les apportait sans murmure, plus leste qu'un chevreau, gai d'ailleurs à faire rire les patriarches. C'était un fils pour moi. Le ciel est rouge, la terre complètement noire. Sous les rafales du vent, des traînées de sable se lèvent comme de grands linceuls, puis retombent. Dans une éclaircie tout à coup, passent des oiseaux formant un bataillon triangulaire, pareil à un morceau de métal, et dont les bords seuls frémissent. Antoine les regarde. Ah, que je voudrais les suivre. Combien de fois aussi, n'ai-je pas contemplé avec envie les longs bateaux, dont les voiles ressemblent à des ailes, et surtout, quand ils emmenaient au loin ceux que j'avais reçus chez moi. Quelles bonnes heures nous avions, quels épanchements. Aucun ne m'a plus intéressé qu'Amon. Il me racontait son voyage à Rome, les catacombes, le Colisée, la piété des femmes illustres, 1000 choses encore, et je n'ai pas voulu partir avec lui. D'où vient mon obstination, à continuer une vie pareille? J'aurais bien fait de rester chez les moines de Nitrie, puisqu'ils m'en suppliaient. Ils habitent des cellules à part, et cependant communiquent entre eux. Le dimanche, la trompette les assemble à l'église, où l'on voit accrocher 3 martinets, qui servent à punir les délinquants, les voleurs et les intrus, car leur discipline est sévère. Il ne manque pas de certaines douceurs, néanmoins. Des fidèles leur apportent des œufs, des fruits, et même des instruments propres à ôter les épines des pieds. Il y a des vignobles autour de Pispérie, ceux de Pabène ont un radeau pour aller chercher les provisions. Mais j'aurais mieux servi mes frères, en étant tout simplement un prêtre. On secourt les pauvres, on distribue les sacrements, on a de l'autorité dans les familles. D'ailleurs les laïcs ne sont pas tous damnés, et il ne tenait qu'à moi d'être, par exemple, grammairien, philosophe. J'aurais dans ma chambre une sphère de roseaux, toujours des tablettes à la main, des jeunes gens autour de moi, et à ma porte comme enseigne, une couronne de laurier suspendue. Mais il y a trop d'orgueil, c'est triomphe. Soldat valait mieux. J'étais robuste et hardi,
Assez pour tendre le câble des machines, traverser les forêts sombres, entrer casque en tête dans les villes fumantes. Rien ne m'empêchait non plus d'acheter avec mon argent une charge de publicain au péage de quelques ponts, et les voyageurs m'auraient appris des histoires, en me montrant dans leur bagage des quantités d'objets curieux. Les marchands d'Alexandrie naviguent les jours de fête sur la rivière de Canope, et boivent du vin dans des calices de lotus, au bruit des tambourins qui font trembler les tavernes le long du bord. Au-delà, des arbres taillés en cône protègent contre le vent du sud les fermes tranquilles. Le toit de la haute maison s'appuie sur de minces colonnettes, rapprochées comme les bâtons d'une claire-voie, et par ces intervalles, le maître, étendu sur un long siège, aperçoit toutes ces plaines autour de lui, avec les chasseurs entre les blés, le pressoir où l'on vendange, les bœufs qui battent la paille. Ses enfants jouent par terre, sa femme se penche pour l'embrasser. Dans l'obscurité blanchâtre de la nuit, apparaissent çà et là des museaux pointus, avec des oreilles toutes droites et des yeux brillants. Antoine marche vers eux. Des graviers déroulent, les bêtes s'enfuient. C'était un troupeau de chacals. Un seul est resté, et qui se tient sur deux pattes, le corps en demi-cercle et la tête oblique, dans une pose pleine de défiance. Comme il est joli. Je voudrais passer ma main sur son dos, doucement. Antoine siffle pour le faire venir. Le chacal disparaît. Ah, il s'en va rejoindre les autres. Quelle solitude. Quel ennui. Riant amèrement. C'est une si belle existence que de tordre au feu des bâtons de palmier pour faire des houlettes, et de façonner des corbeilles, de coudre des nattes, puis d'échanger tout cela avec les nomades, contre du pain qui vous brise les dents. Ah, misère de moi, est-ce que ça ne finira pas? Mais la mort vaudrait mieux. Je n'en peux plus. Assez, assez. Il frappe du pied, et tourne au milieu des roches d'un pas rapide, puis s'arrête hors d'haleine, éclate en sanglots et se couche par terre, sur le flanc. La nuit est calme, des étoiles nombreuses palpitent, on n'entend que le claquement des tarentules. Les deux bras de la croix font une ombre sur le sable. Antoine, qui pleure, l'aperçoit. Suis-je assez faible, mon Dieu? Du courage, relevons-nous. Il entre dans sa cabane, découvre un charbon enfoui, allume une torche et la plante sur le stèle de bois, de façon à éclairer le gros livre. Si je prenais la vie des apôtres. Oui, n'importe où. Il vit le ciel ouvert avec une grande nappe qui descendait par les quatre coins, dans laquelle il y avait toutes sortes d'animaux terrestres et de bêtes sauvages, de reptiles et d'oiseaux, et une voix lui dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Donc le Seigneur voulait que son apôtre mangeât de tout. Tandis que moi, Antoine reste le menton sur la poitrine. Le frémissement des pages, que le vent agite, lui fait relever la tête, et il lit. Les Juifs tuèrent tous leurs ennemis avec des glaives, et ils en firent un grand carnage, de sorte qu'ils disposèrent à volonté de ceux qui haïssaient. Suit le dénombrement des gens tués par eux, 75 000. Ils avaient tant souffert. D'ailleurs, leurs ennemis étaient les ennemis du vrai Dieu. Et comme ils devaient jouir à se venger, tout en massacrant des idolâtres. La ville sans doute regorgeait de morts. Il y en avait au seuil des jardins, sur les escaliers, à une telle hauteur dans les chambres, que les portes ne pouvaient plus tourner. Mais voilà que je plonge dans des idées de meurtre et de sang. Il ouvre le livre à un autre endroit. Nabuchodonosor se prosterna le visage contre terre, et adora Daniel. Ah! C'est bien. Le Très-Haut exalte ses prophètes au-dessus des rois, celui-là pourtant vivait dans les festins, ivre continuellement de délices et d'orgueil. Mais Dieu, par punition, l'a changé en bête. Il marchait à quatre pattes. Antoine se met à rire, et en écartant les bras, du bout de sa main, dérange les feuilles du livre. Ses yeux tombent sur cette phrase. Ézéchias eut une grande joie de leur arrivée. Il leur montra ses parfums, son or et son argent, tous ses aromates, ses huiles de senteur, tous ses vases précieux, et ce qu'il y avait dans ses trésors. Je me figure,
qu'on voyait entasser jusqu'au plafond des pierres fines, des diamants, des darics. Un homme qui en possède une accumulation si grande, n'est plus pareil aux autres. Il songe, tout en les maniant, qu'il tient le résultat d'une quantité innombrable d'efforts, et comme la vie des peuples qu'il aurait pompés, et qu'il peut répandre. C'est une précaution utile au roi. Le plus sage de tous n'y a pas manqué. Ses flottes lui apportaient de l'ivoire, des singes. Où est-ce donc? Il feuillette vivement. Ah, voici. La reine de Saba, connaissant la gloire de Salomon, vint le tenter, en lui proposant des énigmes. Comment espérait-elle le tenter? Le diable a bien voulu tenter Jésus. Mais Jésus a triomphé parce qu'il était Dieu, et Salomon grâce peut-être à sa science de magicien. Elle est sublime, cette science-là. Car le monde, ainsi qu'un philosophe me l'a expliqué, forme un ensemble dont toutes les parties influent les unes sur les autres, comme les organes d'un seul corps. Il s'agit de connaître les amours et les répulsions naturelles des choses, puis de les mettre en jeu. On pourrait donc modifier ce qui paraît être l'ordre immuable. Alors les deux ombres dessinées derrière lui par les bras de la croix, se projettent en avant. Elles font comme deux grandes cornes, Antoine s'écrie. Au secours, mon Dieu! L'ombre est revenue à sa place. Ah! C'était une illusion, pas autre chose. Il est inutile que je me tourmente l'esprit. Je n'ai rien à faire, absolument rien à faire. Il s'assoit, et se croise les bras. Cependant, j'avais cru sentir l'approche. Mais pourquoi viendrait-il? D'ailleurs, est-ce que je ne connais pas ces artifices? J'ai repoussé le monstrueux anachorète qui m'offrait en riant, des petits pains chauds, le centaure qui tâchait de me prendre sur sa croupe, et cet enfant noir apparu au milieu des sables, qui était très beau, et qui m'a dit s'appeler l'esprit de fornication. Antoine marche de droite et de gauche, vivement. C'est par mon ordre qu'on a bâti cette foule de retraites saintes, pleines de moines portant des cilices sous leur peau de chèvre, et nombreux à pouvoir faire une armée. J'ai guéri de loin des malades, j'ai chassé des démons, j'ai passé le fleuve au milieu des crocodiles. L'empereur Constantin m'a écrit 3 lettres, Balasius qui avait craché sur les miennes, a été déchiré par ses chevaux. Le peuple d'Alexandrie, quand j'ai reparu, se battait pour me voir, et Athanase m'a reconduit sur la route. Mais aussi quelles œuvres! Voilà plus de 30 ans que je suis dans le désert, à gémir toujours. J'ai porté sur mes reins 80 livres de bronze comme Eusèbe, j'ai exposé mon corps à la piqûre des insectes comme Macaire, je suis resté 53 nuits sans fermer l'œil comme Pacôme. Et ceux qu'on décapite, qu'on tenaille ou qu'on brûle, ont moins de vertu, peut-être, puisque ma vie est un continuel martyre. Antoine se ralentit. Certainement, il n'y a personne dans une détresse aussi profonde. Les cœurs charitables diminuent. On ne me donne plus rien. Mon manteau est usé. Je n'ai pas de sandales, pas même une écuelle, car j'ai distribué aux pauvres et à ma famille tout mon bien, sans retenir une obole. Ne serait-ce que pour avoir des outils indispensables à mon travail, il me faudrait un peu d'argent. Oh! Pas beaucoup, une petite somme, je la ménagerai. Les pères de Nicée, en robe de pourpre, se tenaient comme des mages sur des trônes, le long du mur, et on les a régalés dans un banquet, en les comblant d'honneur, surtout Paphnouché, parce qu'il est borgne et boiteux depuis la persécution de Dioclétien. L'empereur lui a baisé plusieurs fois son œil crevé, quelle sottise! Du reste, le concile avait des membres si infâmes. Un évêque de City, Théophile, un autre de Perse, Jean, un gardeur de bestiaux, Spiridion. Alexandre était trop vieux. Athanase aurait dû montrer plus de douceur aux Ariens, pour en obtenir des concessions. Est-ce qu'ils en auraient fait? Ils n'ont pas voulu m'entendre. Celui qui parlait contre moi, un grand jeune homme à barbe frisée, me lançait d'un air tranquille des objections captieuses, et pendant que je cherchais mes paroles, ils étaient à me regarder avec leurs figures méchantes, en aboyant comme des hyènes.
Ah, que ne puis-je les faire exiler tous par l'empereur, ou plutôt les battre, les écraser, les voir souffrir. Je souffre bien, moi. Il s'appuie en défaillant contre sa cabane. C'est d'avoir trop jeûné, mes forces s'en vont. Si je mangeais, une fois seulement, un morceau de viande. Il entreferme les yeux, avec langueur. Ah, de la chair rouge, une grappe de raisin qu'on mord, du lait caillé qui tremble sur un plat. Mais qu'ai-je donc? Qu'ai-je donc? Je sens mon cœur grossir comme la mer, quand elle se gonfle avant l'orage. Une mollesse infinie m'accable, et l'air chaud me semble rouler le parfum d'une chevelure. Aucune femme n'est venue, cependant. Il se tourne vers le petit chemin, entre les roches. C'est par là qu'elles arrivent, balancées dans leur litière aux bras noirs des eunuques. Elles descendent, et joignant leurs mains chargées d'anneaux, elles s'agenouillent. Elles me racontent leurs inquiétudes. Le besoin d'une volupté surhumaine les torture. Elles voudraient mourir, elles ont vu dans leurs songes des dieux qui les appelaient, et le bas de leurs robes tombe sur mes pieds. Je les repousse. Oh! Non, disent-elles, pas encore. Que dois-je faire? Toutes les pénitences leur seraient bonnes. Elles demandent les plus rudes, à partager la mienne, à vivre avec moi. Voilà longtemps que je n'en ai vu. Peut-être qu'il en va venir. Pourquoi pas? Si tout à coup, j'allais entendre tinter des clochettes de mulets dans la montagne. Il me semble. Antoine grimpe sur une roche à l'entrée du sentier, et il se penche, en dardant ses yeux dans les ténèbres. Oui, là-bas tout au fond, une masse remue comme des gens qui cherchent leur chemin. Elle est là. Il se trompe. Appelant. De ce côté, viens, viens. L'écho répète, viens, viens. Il laisse tomber ses bras, stupéfait. Quelle honte! Ah, pauvre Antoine! Et tout de suite, il entend chuchoter, pauvre Antoine! Quelqu'un? Répondez! Le vent qui passe dans les intervalles des roches fait des modulations, et dans leur sonorité confuse, il distingue des voix comme si l'air parlait. Elles sont basses et insinuantes, sifflantes. La première. Veux-tu des femmes? La seconde. De grands tas d'argent, plutôt. La troisième. Une épée qui reluit, et les autres. Le peuple entier t'admire. Endors-toi. Tu les égorgeras, va, tu les égorgeras. En même temps, les objets se transforment. Au bord de la falaise, le vieux palmier, avec sa touffe de feuilles jaunes, devient le torse d'une femme penchée sur l'abîme, et dont les grands cheveux se balançant. Antoine se tourne vers sa cabane, et l'escabeau soutenant le gros livre, avec ses pages chargées de lettres noires, lui semble un arbuste tout couvert d'hirondelles. C'est la torche sans doute, qui faisant un jeu de lumière. Éteignons-la. Il l'éteint, l'obscurité est profonde. Et tout à coup, passe au milieu de l'air, d'abord une flaque d'eau, ensuite une prostituée, le coin d'un temple, une figure de soldat, un char avec 2 chevaux blancs, qui se cabrent. Ces images arrivent brusquement, par secousses, se détachant sur la nuit, comme des peintures d'écarlate sur de l'ébène. Leurs mouvements s'accélèrent. Elles défilent d'une façon vertigineuse. D'autres fois, elles s'arrêtent et pâlissent par degrés, se fondent. Ou bien elles s'envolent, et immédiatement d'autres arrivent. Antoine ferme ses paupières. Elles se multiplient, l'entourent, l'assiègent. Une épouvante indicible l'envahit, et il ne sent plus rien qu'une contraction brûlante à l'épigastre. Malgré le vacarme de sa tête, il perçoit un silence énorme qui le sépare du monde. Il tâche de parler, impossible. C'est comme si le lien général de son être se dissolvait, et ne résistant plus, Antoine tombe sur la natte. Fin du chapitre. Chapitre 2. Alors une grande ombre, plus subtile qu'une ombre naturelle, et que d'autres ombres festonnent le long de ses bords, se marque sur la terre. C'est le diable, accoudé contre le toit de la cabane, et portant sous ses 2 ailes, comme une chauve-souris gigantesque qui allaiterait ses petits,
les 7 péchés capitaux, dont les têtes grimaçantes se laissent entrevoir confusément. Antoine, les yeux toujours fermés, jouit de son inaction, et il étale ses membres sur la natte. Elle lui semble douce de plus en plus, si bien qu'elle se rembourre, elle se hausse, elle devient un lit, le lit une chaloupe. De l'eau clapote contre ses flancs. À droite et à gauche, s'élèvent 2 langues de terre noire, que dominent des champs cultivés, avec un sycomore, de place en place. Un bruit de grelots, de tambours et de chanteurs retentit au loin. Ce sont des gens qui s'en vont à Canope, dormir sur le temple de Sérapis pour avoir des songes. Antoine sait cela, et il glisse, poussé par le vent, entre les 2 berges du canal. Les feuilles des papyrus et les fleurs rouges des nymphéas, plus grandes qu'un homme, se penchent sur lui. Il est étendu au fond de la barque. Un aviron, à l'arrière, traîne dans l'eau. De temps en temps un souffle tiède arrive, et les roseaux minces s'entrechoquent. Le murmure des petites vagues diminue. Un assoupissement le prend. Il songe qu'il est un solitaire d'Égypte. Alors, il se relève en sursaut. Ai-je rêvé? C'était si net que j'en doute. La langue me brûle. J'ai soif. Il entre dans sa cabane, et tâte au hasard, partout. Le sol est humide. Est-ce qu'il a plu? Tiens, des morceaux, ma cruche brisée, mais l'outre? Il la trouve. Vide, complètement vide. Pour descendre jusqu'au fleuve, il me faudrait 3 heures au moins, et la nuit est si profonde, que je n'y verrai pas à me conduire. Mes entrailles se tordent. Où est le pain? Après avoir cherché longtemps, il ramasse une croûte moins grosse qu'un œuf. Comment? Les chacals l'auront pris? Ah, malédiction! Et de fureur, il jette le pain par terre. À peine ce geste est-il fait qu'une table est là, couverte de toutes les choses bonnes à manger. La nappe de byssus, striée comme les bandelettes des sphinx, produit d'elle-même des ondulations lumineuses. Il y a dessus d'énormes quartiers de viande rouge, de grands poissons, des oiseaux avec leurs plumes, des quadrupèdes avec leurs poils, des fruits d'une coloration presque humaine, et des morceaux de glace blanche et des buires de cristal violet se renvoient des feux. Antoine distingue au milieu de la table un sanglier fumant par tous ses pores, les pattes sous le ventre, les yeux à demi clos, et l'idée de pouvoir manger cette bête formidable le réjouit extrêmement. Puis, ce sont des choses qu'il n'a jamais vues, des hachis noirs, des gelées couleur d'or, des ragoûts où flottent des champignons comme des nénuphars sur des étangs, des mousses si légères qu'elles ressemblent à des nuages. Et l'arôme de tout cela lui apporte l'odeur salée de l'océan, la fraîcheur des fontaines, le grand parfum des bois. Il dilate ses narines tant qu'il peut, il en bave, il se dit qu'il en a pour 1 an, pour 10 ans, pour sa vie entière. À mesure qu'il promène sur les mets ses yeux écarquillés, d'autres s'accumulent, formant une pyramide, dont les angles s'écroulent. Les vins se mettent à couler, les poissons à palpiter, le sang dans les plats bouillonne, la pulpe des fruits s'avance comme des lèvres amoureuses, et la table monte jusqu'à sa poitrine, jusqu'à son menton, ne portant qu'une seule assiette et qu'un seul pain, qui se trouve juste en face de lui. Il va saisir le pain, et d'autres pains se présentent. Pour moi tous, mais Antoine recule. Au lieu d'un qu'il y avait, en voilà. C'est un miracle, alors le même que fit le Seigneur. Dans quel but? Et tout le reste n'est pas moins incompréhensible. Ah démon, va-t'en, va-t'en. Il donne un coup de pied dans la table. Elle disparaît. Plus rien? Non. Il respire largement. Ah, la tentation était forte. Mais comme je m'en suis délivré, Il relève la tête, et trébuche contre un objet sonore. Qu'est-ce donc? Antoine se baisse. Tiens, une coupe, quelqu'un en voyageant l'aura perdue. Rien d'extraordinaire. Il mouille son doigt et frotte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.